Feuille 2, exercice 11. Début 2010, 3 Français sur 4 déclarent lors d'un sondage faire partie d'un réseau social et 5 sur 10 faire partie d'au moins 2 réseaux sociaux. Il faut écrire cette phrase avec des pourcentages. Alors, je vais surligner 3 Français sur 4, c'est ça en fait qu'il faudra transformer en pourcentage. Et je vais surligner également 5 sur 10. Voilà ce qu'il faudra en fait transformer en pourcentage. Je pourrais faire ce travail avec des tableaux de proportionnalité, mais on va revenir à la technique ou à la méthode des fractions pour ne pas l'oublier. Alors, 3 Français sur 4, ici, est une fraction que je peux, en multipliant numérateur et dénominateur par 25, transformer en 75 sur 100. La deuxième fraction, 5 sur 10, je peux, en multipliant numérateur et dénominateur par 10, la transformer en 50 sur 100. Je vais donc maintenant réécrire la phrase. Donc début 2010, 75% des Français déclarent lors d'un sondage faire partie d'un réseau social et 50% faire partie d'au moins 2 réseaux sociaux. Encore une fois, on peut faire cet exercice avec les tableaux de proportionnalité, on peut faire cet exercice avec les fractions. Là, j'ai choisi de le faire avec les fractions. Feuille 2, exercice 12. Donc Luc a placé un capital de 1500 € à sa banque au 1er janvier 2018 à un taux d'intérêt annuel de 6%. Cela signifie que chaque année, la banque rajoute au capital 6% de ce capital. Alors juste quelques explications. Donc les banques, quand on leur laisse de l'argent, elles disposent de votre argent et cet argent-là, en fait, elles le prêtent à d'autres. Elles le prêtent à des entreprises, elles le prêtent à d'autres particuliers et elles prêtent cet argent, le vôtre, à un taux, c'est-à-dire elles fait payer en fait le service beaucoup plus cher, enfin en tout cas avec un certain prix et elle vous donne un petit peu en fait de ce qu'elle fait payer à d'autres. Donc ce qui fait qu'on appelle ça donc voilà un taux d'intérêt. Donc si elle vous donne, si vous lui laissez en fait 100 €, elle vous en donne au bout d'une année 6 €, mais peut-être qu'elle va faire payer en fait à d'autres 12 €. Et donc ce qui fait que entre temps en fait elle gagne de l'argent bien sûr avec votre argent. Bon voilà en gros comment ça fonctionne. Alors à partir de là, donc il y a une première question, quel sera le capital de Luc au 1er janvier 2019? Alors j'ai fait un petit tableau tout en dessous là, en 2018, vous avez, alors Luc a sur son compte 1500 €. Voilà, en fait ça, il n'y a pas de souci. En 2019, donc la banque pendant un an a travaillé avec ses 1500 €, donc il a toujours ses 1500 €, hein, pas de souci, mais il va avoir les intérêts qui vont s'ajouter à ça. Alors il faut être capable de calculer ces intérêts, et donc du coup l'histoire des 6%, donc on va appliquer le taux 6% à 1500, donc là on est sur un exercice de sixième quasiment, hein. Donc là on est sur 1500 multiplié par 6 sur 100 et on tombe sur 90. Donc les intérêts sont de 90 € au 1er janvier 2019. Alors je vais mettre une autre couleur, ça veut dire qu'ici j'ajoute, la banque ajoute 90 €. Donc ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec, voilà, Luc a un capital, il a toujours ses 1500 € et se sont ajoutés les 90 € en fait de la banque qui a travaillé avec son argent et qui lui donne une partie donc de ce qu'elle a gagné. Donc ce qui fait que quand on fait le total, on se retrouve avec eh bien 1590. Voilà ce qu'a maintenant Luc sur son compte. Ok, c'est ce qui est indiqué à cet endroit-là. On a répondu à la première question. La deuxième question, c'est quel sera le capital de Luc en 2020? Alors en 2020, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va appliquer toujours les 6% d'intérêt, mais à la somme qu'il y a sur le compte de Luc, c'est-à-dire il y a en fait 1590 € sur le compte de Luc en 2019. Donc on va faire toujours pareil, on va appliquer un pourcentage et on va faire 1590 parce que c'est ce qu'il a en fait Luc sur son compte en 2019, 1590 multiplié par 6% et on tombe sur 95,4. Donc si les intérêts sont de 95,40 €, pour savoir, alors c'est ce qui est indiqué ici, hein, pour savoir ce qu'il a sur son compte, je vais vous indiquer, il a toujours ses 1500, mais comme on a rajouté 90, il a 1590 € sur son compte, plus les 95,40, ce qui fait que il a
au total 1 685,40 €. Donc ceci, c'est ce qu'il y a sur son compte en 2020. C'est ce qui est indiqué à cet endroit-là dans la résolution de l'exercice. Donc le capital, ce qu'il a sur son compte, c'est 1 685,40 € au 1er janvier 2020. Ok, jusque-là, c'est juste un exercice où on va appliquer un pourcentage. Ensuite, l'autre question, celle qui est un petit peu plus compliquée, c'est quel pourcentage de son capital de départ? Alors ça, c'est au départ, il a déposé à la banque 1500 €. On est d'accord là-dessus. Au final, il a récupéré, au bout de 2 ans, 1 685,40 €. Donc, il y a une augmentation. Cette augmentation, en fait, représente quel pourcentage? Et donc, c'est bien la question, quel pourcentage de son capital de départ Luc a-t-il gagné en 2 ans? Alors, pour faire ça, vous imaginez bien qu'on a besoin de savoir, voilà, pour aller de là à là, combien d'argent il y a de décalage. Et donc, je pense qu'il est assez facile de comprendre que là, on va ajouter 185,40 €. Voilà, c'est l'augmentation. Je vous ai bien dit, faites attention, il y a souvent 3 paramètres, ancien prix, nouveau prix et puis la différence de prix. Donc là, on est bien sur une augmentation car on veut un pourcentage d'augmentation. Donc on ajoute 185,40 €. Très bien, c'est dans la correction, on fait toute cette partie qui est par là. Ok, on fait une petite soustraction. En 2 ans, Luc a gagné 185,40 €. Comme je veux un pourcentage, là je vais utiliser un tableau de proportionnalité. J'ai gagné combien? Enfin en tout cas Luc a gagné combien? Il a gagné 185,40 €. Quelle était la somme de départ? Elle était de 1500 €. Moi j'aimerais bien savoir, pour connaître le pourcentage d'augmentation, si jamais ça avait été 100 € la somme de départ, il aurait gagné combien en euros? Donc j'ai une situation de proportionnalité, j'ai un tableau de proportionnalité, je vais donc utiliser la technique du coefficient de proportionnalité, je multiplie par, et donc du coup la pointe de la flèche montre le 185,40, donc je multiplie par 185,40 sur 1500. Le calcul qui est à effectuer, c'est 100 multiplié par 185,40 sur 1500, et j'obtiens 12,36. En 2 ans, Luc a gagné 12,36% de son capital de départ. Donc voilà en fait ce qu'il faut comprendre. Maintenant, vous voyez bien en fait que j'ai pas fait, tiens, si c'est 6% par an, c'est 6 plus 6, ça fait 12. C'est pas vrai. Donc c'est une démarche qui serait pas bonne. Et puis je vous mets simplement en garde aussi concernant en fait des publicités en fait de banques qui souhaiteraient en fait que vous veniez en fait chez elles. Elles vont parfois vous donner en fait des taux d'intérêt au lieu de donner sur 1 an, elles vont vous donner sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on a l'impression en fait que les taux sont énormes, mais au final, quand on sait manipuler en fait les pourcentages, on se rend compte que voilà, c'est peut-être pas en fait aussi magnifique que ce qu'elle propose, quoi. Donc voilà pour cet exercice qui n'était pas évident, mais qui par contre en fait est important pour votre vie future parce que les banques fonctionnent de cette manière.